Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, adresse. Quelqu'un perçoit Quelqu'un perçoit à présent où il, elle s'était illusionné. C'est comme si quelqu'un perçoit à présent ce que son intuition lui dictait, lui disait, lui montrait. Quelqu'un qui ne savait pas, qui ignorait quelque chose. Quelqu'un a pris connaissance. Quelqu'un perçoit avec son troisième œil quelque chose, mais n'a pas encore conscientisé. C'est quelqu'un qui sort des illusions, son troisième œil s'ouvre. Mais il y a des compréhensions qui ne sont pas encore raccordées les unes aux autres. Il y a une disharmonie interne. Qui provient ou provenait de quelque chose que une personne ne comprenait pas. Ne comprenait pas car ne voyait pas avec ses yeux spirituels. Quelqu'un qui ne se questionnait pas non plus concernant son intuition. Peut-être quelqu'un qui refoulait. Quelqu'un comprend qu'une personne n'a pas, alors j'allais presque dire n'a plus, mais en fait n'a pas d'émotion. D'émotion. Ok. On parle de quelqu'un qui n'a pas de sentiment, d'émotion, mais on parle aussi de quelqu'un qui perçoit qu'une situation présente moins d'ennui. Quelqu'un comprend qu'une personne est sans ennui. Une personne est en train de mettre fin à certaines obligations. Les nouvelles perceptions
d'une personne sur une situation ou des situations lui permettent de mettre fin à des obligations. Ça laisse aussi entendre que c'est une personne qui a fini d'observer une certaine situation. À présent, elle est perçue avec des choses qui étaient potentiellement cachées. Il y a quelqu'un qui ignorait qu'elle était à l'envers, que vous vous montriez vulnérable avec elle. Vous ne protégez pas vos sentiments, votre cœur avec elle. Quelqu'un qui n'avait pas compris, qui n'avait pas pris conscience de ça. Il y a une forme de mal-être, puisque quelqu'un ne sait pas écouter. Il y a une forme de mal-être parce que c'est quelqu'un qui comprend que oui, il y avait une vulnérabilité, une sensibilité que vous montriez, que vous exposiez. C'est quelqu'un qui n'avait pas perçu que par rapport à ce que vous offriez, ce que vous présentiez, c'est-à-dire de la vulnérabilité, ne pas vous cacher une forme de sensibilité. Quelqu'un qui n'avait pas perçu que, en réponse, une forme d'insensibilité, de non-prise en compte, occasionnait des questionnements de votre côté. Et finalement, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que les questions qu'avait cette personne, c'était bien plus simple. Pour certains, c'est aussi quelqu'un qui perçoit que pour faire taire la confusion émotionnelle, mentale, il était plus simple pour vous d'émettre une fin, oui, pour sortir de la confusion. Puisque c'est quelqu'un qui n'a pas témoigné d'empathie. Il y avait quelque chose de froid. On peut le dire repasser, peut-être que c'est en cours de résolution. Il y avait une connexion. On me fait parler beaucoup au passé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait une introspection. Une introspection d'où en est cette personne avec ses nouvelles perceptions, nouvelles compréhensions spirituelles. Et une rétrospective des moments, de qui vous êtes. Et finalement, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il y a une connexion de cœur à cœur. Alors, si auparavant la personne ignorait que vous vous montriez vulnérable et sensible envers elle, disponible émotionnellement envers elle, à présent, c'est quelqu'un qui fait les compréhensions que, ah d'accord, c'était de l'amour. C'est aussi quelqu'un qui comprend, qui peut comprendre s'être, du coup, de par ses comportements, montré comme un adversaire. Quelqu'un qui était dans le déni de son âme et qui, du coup, vous a mis à distance aussi. D'où l'insensibilité et la disharmonie, l'insensibilité, le mal-être aussi, interne. Parce que c'est quelqu'un qui a nié, combien même il y a une connexion de cœur à cœur. C'est quelqu'un qui était dans le déni de ses sentiments. Ce que cette personne percevait n'était pas clair, ce qu'elle vous renvoyait ne l'était pas non plus. Beaucoup de confusion
un manque de clarté. C'est quelqu'un qui comprend vous avoir occasionné des questionnements et que pour certains, vous avez fait le choix le plus simple, qui était couper quelque chose. Trop de confusion. Il y a eu déloyauté. Il y a eu... Quelqu'un ne s'est pas montré fidèle à qui est cette personne. C'est quelqu'un qui peut avoir l'impression que vous ne vous montrez plus sensible à qui est cette personne. Oui, vous l'avez mis à distance. On dit fin de sensiblerie. Quelqu'un n'est pas en paix avec lui-même, elle-même. C'est comme si une personne tentait de maintenir votre âme attachée. L'adversité, voire l'animosité, c'est quelqu'un qui a pu faire preuve d'animosité, provenait du fait que cette personne, tout en ne vous considérant pas ni vous, ni vos sentiments, ni qui vous êtes, vous maintenez retenu. Il y a une situation ou un contexte, oui, avec une personne où on me parlait de sentiments, de sensiblerie. Pour certains, vous n'avez plus de relation avec cette personne. Ça a mis fin à des échanges. Quelqu'un qui a perdu, du coup... Alors, c'est quelqu'un qui ne percevait pas être dans des énergies de manque, d'appauvrissement émotionnel. Et c'est quelqu'un qui n'a pas perçu l'abondance de vos énergies abondantes qui provenaient du cœur. C'est peut-être aussi quelqu'un qui met fin à ça dans une certaine situation. Oh, ce n'était pas de l'amitié. C'est quelqu'un qui peut-être pendant un temps a souhaité vous garder en tant qu'ami. Et c'est quelqu'un qui en vient à la conclusion que, en fait, pourquoi pas de l'amitié? Non, parce qu'en fait, c'est pas possible. C'était pas de l'amitié.
c'est une personne de votre passé. Oui, c'est une personne qui appartient à votre passé, pour qui il y a toujours des sentiments. Et vous apportez de la joie et du bonheur à cette personne. Quelqu'un qui comprend que vous faites preuve de loyauté, mais c'est aussi quelqu'un qui comprend ne pas avoir souhaité voir. Alors c'est quelqu'un qui a pu ne pas voir votre loyauté, quelqu'un qui aussi a pu être dans une forme de lâcheté, déloyauté, lâcheté. Et c'est quelqu'un qui se dit, mais pourquoi pas me débarrasser pourquoi pas ne pas émettre une fin avec une situation du passé pour me libérer? Il y a une situation d'échec sentimental où il n'y a pas de sentiment. D'accord, donc c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement dans un couple, peut-être en train de le terminer, ou fraîchement terminé, qui se dit mais pourquoi pas ne pas retourner vers une ex-personne, situation du passé, qui s'est montré loyal vers moi, et avec qui je me sentais libre, puisqu'il y a une autre situation, apparemment du coup secondaire, puisque l'ex est sorti avant, l'ex-personne ou situation où il y avait de la loyauté et de la liberté, c'était quoi l'autre? Est sorti avant. Donc c'est peut-être la principale situation. Finalement, il y a une autre situation où c'est une situation d'échec sentimental. Ça ne permet de ne rien faire pousser. Enfin, il n'y a pas d'échange mutuel, c'est basé sur autre chose. C'est basé sur autre chose. Quelqu'un qui comprend qu'au final, c'est plus simple que prévu. On parle de jardin, il y a question d'exposition. Exposition de sa joie à d'autres personnes. Il y a question de sortir de la procrastination aussi. Quelqu'un n'a pas fini de se poser des questions. Et c'est que dans une situation où, après avoir effectué un choix, ça va provoquer certaines interrogations de personnes de son entourage. Il y a quelqu'un aussi qui fait des compréhensions sur de la jalousie. Ok.
de la jalousie et la fin d'une situation ou de personnes où il y avait réciprocité ou semblant de réciprocité. Alors c'est peut-être quelqu'un qui était très en quête de la validation extérieure et à présent c'est quelqu'un qui perçoit, qui comprend, activation du chakra du troisième œil, qui comprend qu'il n'est pas nécessaire d'exposer, de montrer. Oh, c'est quelqu'un qui perçoit que vous ne cherchez pas à démontrer votre joie aux autres. Ok. Il y a une fin, pas de retour. Une fin de ralentissement aussi. C'est aussi quelqu'un qui peut-être dans le passé a souhaité vous garder en tant qu'ami. Mais on parle de... c'est pas le paradis. C'est pas le paradis. Une forme de rapidité. Ah, il y a quelque chose qui a été ralenti, d'accord. Donc il n'y a plus de ralentissement. Mais c'est quelqu'un qui ne... C'est comme si c'est quelqu'un qui ne se remémorait pas certains instants que vous avez vécu ensemble, partagés ensemble. Il y a des retours aussi. Il y a des choses qui se retournent. Okay. Quelqu'un qui perçoit la permanence d'une situation, aussi qui comprend s'être enfermé, empêché. L'importance aussi de protéger ses sentiments, ne pas exposer tout à tout le monde. Alors on parle d'une forme de persécution aussi. Se protéger de la persécution. Okay.
Quelqu'un sort de la rumination, c'est la fin des questionnements, quelque chose est très clair au regard de ce que cette personne perçoit et ressent et comprend, et un alignement. Chakra coronal, troisième œil du cœur, possiblement aussi de la gorge. Quelqu'un perçoit à quel niveau une situation était confusionnante. Quelqu'un comprend aussi certaines critiques qu'il, elle, a pu entendre ou recevoir. Et un travail d'introspection aussi sur soi-même. Question de se libérer. Il y a quelqu'un qui se perçoit différemment, qui va vers une plus grande loyauté à soi-même pour se libérer. Alors c'est peut-être quelqu'un qui reçoit des colibris. Colibris. Comment on dit ça? Des colibris. Je sais pas, on me dit ça. Bon. Peut-être quelqu'un qui se fait critiquer, oui. Ou qui a grandi en pensant être un loser. C'est le terme qu'on me donne. Mais c'est quelqu'un à présent qui comprend pourquoi il y avait ça. On critiquait peut-être une personne qui souhaitait aller vers une autre personne ou se lancer dans une certaine situation. Et pour ralentir cette personne, des personnes autour disaient comme quoi ça serait perdant. Apparemment, confirmation avec le klaxon. Et les choses sont bien plus simples. Les compréhensions. Alors, c'est aussi quelqu'un qui comprend avoir eu une compréhension simple, voire simpliste. Mais à présent qu'il y a de nouvelles perceptions, tout est plus simple. Quelqu'un qui fait les compréhensions intellectuelles de ce que son âme et son cœur savaient déjà. Où se trouve l'abondance, comment l'ancrer, de quoi a besoin cette personne, sécurité, stabilité émotionnelle. Quelqu'un qui vous perçoit aussi dans ça. Fin de l'adversité, fin de l'animosité, mais une fin d'amitié aussi. Quelqu'un qui s'auto-sabotait, autocritique, parle d'autocritique, auto-sabotage. Il y a des compréhensions sur des amitiés aussi. Des amitiés qui étaient en fait de l'adversité supplémentaire sur la route. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui met fin à des relations autour de lui d'elle. Les compréhensions sur sa propre destinée. Pour certains, des compréhensions que vous faites partie de sa destinée. Un contrat d'âme, un contrat divin. C'est quelqu'un qui travaille ou qui a travaillé, qui est en train de travailler sur l'information, des croyances limitantes. Inculquées, éduquées ou adoptées. Ok. Plus d'illusions,
concernant ce qui est perçu. Peut-être quelqu'un qui était dans un environnement où il y avait énormément de gaslighting, tant verbal que situationnel, qu'émotionnel. À présent, c'est quelqu'un qui suit son intuition. Et c'est quelqu'un qui se remémore que... Oui, un remémore. Sait, de par son intuition, ce qu'il, elle, a à faire. Deux situations. Une où il n'y a plus de sentiments et une où ça n'a jamais... ça ne s'est jamais arrêté. Donc les lettres PQCLZKWADYIS pourraient être particulièrement significatives et le O, le H, le V, le X, le R, le B, le J, le E pourraient parler. Pour certains, quelqu'un a une ex qui est... il y a eu infidélité. Qui vexe parce que quelqu'un met fin à des obligations. Pour certains, cette fin de situation, ça peut être séparation, divorce. Mais en réalité, ça sonne comme un retour de bâton. Il y a des questions en justice, ou ça peut être une question de justice divine, hein, pourquoi pas. Une question de justice et de compréhension qui permettent une élévation, une ascension spirituelle. Les questions de s'être montré précis. Il y a un procès. On a le terme, hein, divorce. Ok. Divorce, libération. Quelqu'un se sent libre. On parle de cadre. Dans le cadre, peut-être dans... Oui, d'accord. Divorce et séparation dans le cadre privé ou procès dans le cadre privé. On parle de parvis, mais je ne comprends pas pourquoi. Ça pourrait parler. Pour certains, il est question d'appel à un proche. Quelqu'un a cherché à appeler un proche. Oh, quelqu'un a fait la découverte d'appels privés à un proche, ce qui a émis un divorce. Pourquoi ça? Il y a eu des révélations, quelqu'un a révélé quelque chose. Les questions... Oh, j'ai un cheveu sur la langue. Il est question d'accepter ou d'accorder. D'accord, il est question de s'accorder concernant l'appel pour annoncer un divorce. Il y a quelque chose qui est décrépit. C'est la débâcle. Quelque chose est décrépit.
Une personne a ciblé quelqu'un, a pris pour cible quelqu'un. Une personne garde espoir dans une situation. Et une autre se montre plus légère. Quelque chose, une vidéo était virale. Une vidéo était virale. D'accord. Sur les réseaux, une vidéo sur les réseaux était virale, mais on parle aussi de quelque chose qui a été créé. D'avoir procréé. Je comprends pas. Il y a des personnes qui ont procréé quelque chose, une vidéo. Pourquoi elle est virale? Je comprends pas. Ça a exposé une vidéo virale où des personnes ont procréé, ou peut-être que les personnes procréent sur la, sur la vidéo. Et on met les mots dans tous les sens. Ça a exposé. Ça a exposé quoi? Les alliés. Les alliés de quelqu'un. Oh, il y a quelqu'un qui a pu faire les liens grâce à une vidéo. Des personnes ont réalisé. En série. En scène. Mise en scène. Ah, il y a un truc par rapport à des jarres. Bon, bah, il y a des personnes, elles sont peut-être tombées sur des guidances. Des, des personnes parlaient de jarres. Et il y a quelqu'un qui a découvert qu'il y en avait autour de lui, d'elle. Crade. C'est crade. Quelqu'un a trouvé une jarre crade. C'est la désillusion. Il y a quelqu'un qui cherche à se Ah, c'est quoi ce son? Il y a peut-être des personnes qui sont ivres actuellement. On m'a fait un son comme si j'allais dégobiller. Il y a peut-être des personnes. Ah, mais oui, il y a le terme ivre. Ivre et ivresse. J'allais dire. Qu'est-ce que j'allais dire, mince? Barricadé. Aïe, aïe, aïe. Ah, bon sang. Les personnes désirent se barricader. Trop d'ivresse, trop de. Oui, trop. Ah oui, les personnes souhaitent se barricader et se cacher parce que c'est la débâcle. Parce que quelque chose. Confirmation. Quelque chose a été découvert ou révélé. Confirmation. Par le biais de vidéos sur les réseaux qui parlaient de jarres qui sont crades. Ok, et maintenant, des personnes ont découvert qui étaient les alliés, donc veulent se cacher. Aïe, 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 il y a des reproches autour de proches qui ont aidé. Puis on a toutes les lettres. Les reproches des proches qui ont aidé. Ok. Quelque chose est crédible. Quelqu'un ou quelque chose. Ah, il y avait une histoire qui était crédible. Ah. Il y a quelque chose qui s'est dégonflé quand d'autres personnes ont découvert les jarres crades. Ok. Parole. Ça parle alors.
Parole, parole. Dans le cadre privé. Il y a des paroles dans le cadre privé, là, qui explosent, qui ont été exposées. Et quoi? Écluse. Écluse ou excuse? Excuse. Des personnes cherchaient des excuses. Il y a une explosion? Il y a quelque chose qui a explosé. C'est quoi qui a explosé? Disparaître. Ah, il y a des personnes qui veulent disparaître. Ou une jarre crade a disparu. Ça parle de diviser, les questions de diviser. Ah bah en même temps, si c'est une question de divorce, diviser les biens. Répartir les biens. Retour à la réalité. Quelque chose qui est cliché ou quelqu'un est tombé sur des clichés. Cliché sexe. Ok. D'accord. Des photos donc. Okay. Ah mais il y avait des échanges entre proches. À distance. De clichés. Mais ça a pu être créé. Et quelqu'un avait été... ça a pu être créé et une personne pensait que des histoires étaient crédibles. Et en fait, non. Il a été question d'évaluer peut-être les clichés en question. De revisiter ou de réécouter des histoires. Il y a des choses qui ont été enregistrées aussi. Près d'un lac. Des personnes se sont rendues près d'un lac. Dans les bois près d'un lac. Ok. La cabale pourrait parler. Il y avait peut-être présence. La cabale pourrait parler. On parle de sacré. Quelque chose est sacré. Il y a une personne qui se trouve libre, qui se sent libre. Et on parle de consacré ou quelque chose qui est sacré. Ok. On parle de calibre. Oui. De cocher toutes les cases. Une personne ou une situation coche toutes les cases. Ok. Donc il y a une question de document, de divorce, de papier, d'appel à un proche, de revisiter sa mémoire, de repenser à des clichés où il y a de la sexualité. Là. Il y a quelque chose, il y a une histoire qui est considérée comme perverse, ou une personne d'ailleurs. Il est question de rappeler à quelqu'un. Rappeler à quelqu'un ce que cette personne a raconté. Ok. Il y avait des questions de reproches entre proches. Et finalement, quelque chose coche toutes les cases d'un cadre, de cadre.
Ok, on va avancer. J'ai autre chose à dire là-dessus. Il y a des choses qui se passent en ville. Alors, ça se passe en ville, près de bois et d'un lac. Bon, il y a peut-être des personnes qui se sont déplacées. Ah oui, il y avait le terme déplacé. Ok. Quelque chose est probable et finalement probable. Question aussi de probabilité, mais bon. Alors, plutôt d'histoire probable, crédible. Ah, il y a peut-être des personnes qui tentent de s'accorder sur quelle histoire elles vont raconter au sein d'un procès par rapport à une question de divorce ou de répartition de biens ou division de biens. Il y a quelqu'un qui se racle la gorge ou qui s'est pris une sacrée raclée, d'accord. Alors quelqu'un s'est pris une sacrée raclée, a l'impression d'être lésé, d'avoir été lésé. D'accord. Une question de valoriser une situation, une personne, et en parallèle de dévaloriser une situation, une personne, et un jeu de balance. D'un côté, quelque chose s'élève, et de l'autre, quelque chose s'effondre. Il est question d'exorciser, c'est passion. Exorciser, c'est alors, on ne sait pas. Il y a peut-être des personnes autour d'une personne qui devient un peu la tête, qui pensent que cette personne aurait peut-être besoin d'un exorciste. Qu'est-ce qu'on disait après? Mince, la personne n'arrête pas de crier, d'accord. Il y avait un autre truc que je vais dire, c'était quoi? Crotte, j'ai oublié, c'est passé trop vite. Avec cette histoire d'exorciser. Exorciser la belle? Qu'est-ce que quoi? Un peu un truc de la belle et la bête. Il y avait une question de parasitage. Ah mais on a les termes. De parasite. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir bradé quelque chose. Ouais, je vais remballer. Quelqu'un a eu l'impression pendant longtemps d'être emprisonné. Il y a quelque chose aussi qui se passe avec de la chaleur. C'était quoi que je devais dire avec exorciser? Il y avait autre chose, j'ai oublié. Il est question de plaire à quelqu'un, d'avoir cherché à plaire à quelqu'un. On va se sentir validé par quelqu'un. Ou il est question d'exorciser les valeurs auxquelles croit une personne. C'était autre chose que je devais dire. Pardon, j'ai oublié. C'est parti.
Ou c'est peut-être quelqu'un qui souhaite exorciser, par la parole, que certaines valeurs ont été perverses ou perverties, ou un truc comme ça. Et souhaite retourner à ses propres valeurs. C'est moi qui tiens l'envers. Vous êtes protégé. Il y a une question de... Quelqu'un vous perçoit dans l'amour-propre, l'indépendance, responsable de vous-même. Vous êtes une âme sœur, équilibrée. Peut-être que vous jonglez avec plusieurs situations, mais avec succès. Et vous êtes protégé. Il y a une fin et il y a des gens dans le karma. Énorme ouverture de cœur qui sonne comme un karma pour quelqu'un d'autre. C'est une âme sœur qui se trouve à distance. Il y a une âme sœur qui se trouve à distance, qui aimerait faire un voyage. J'allais dire, c'est comme un karma. La roue est bloquée, mais là, c'est limite la personne a bloqué sur vous. Ou c'est quelqu'un qui pendant très longtemps il y a une personne qui pendant très longtemps a tenté de maintenir une personne bloquée, le cœur bloqué, un cœur noir, qui va se retrouver dans un cycle karmique où tout prend fin. C'est un retour de karma. Il y a des communications aussi hostiles qui ont été trouvées. Les personnes ne désiraient pas que vous ayez la paix. En tout cas, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un là qui est en train de perdre pied. Car vous avez votre âme qui est protégée de cette personne, qui est protégée des voiles énergétiques. Je vais le mettre de côté, c'est une autre personne ça. C'est quelqu'un qui s'infiltre dans vos énergies. Ça fait 3. Quelqu'un est sur sa destinée, sur sa voie, ouvre une porte. Dans l'indépendance, l'amour propre. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est en train de faire un travail de guérison sur lui-même, elle-même. Donc,
Il n'y a plus d'illusions concernant une personne instable émotionnellement, ça me laisse aussi entendre, il n'y a plus d'illusions autour d'un entourage qui n'en est pas un, pas réellement soutenant, ou ça pourrait être un mariage. On parlait plutôt de mariage au début. Vous êtes une personne stable, une personne équilibrée. Et il y a quelqu'un qui fait la compréhension qu'une âme sœur autour de lui, d'elle, vous volait. Confirmation. Il y a une personne en dépendance. Alors, il y a une personne en dépendance pour trouver son harmonie, sa propre harmonie, qui a besoin de travailler sur lui, sur elle, et qui connaît une situation d'échec. Il y a des choses qui sont retournées. Il y a une rumination. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à laisser partir votre... Oui, qui veut s'accrocher à vous, là, une tique. Quelqu'un qui vous perçoit dans la réussite, vous êtes à distance, vous avez plein d'horizons devant vous, et il y a une tique là qui ne veut pas vous lâcher. Une tique, un pou, une sangsue, ce que vous voulez. C'est une âme sœur karmique. Pour certains, il y a l'ex de quelqu'un, une âme sœur karmique, qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'ancrage, de stabilité dans votre vie. Mais vous êtes stable, vous êtes stable. C'est quelqu'un qui peut peut-être être en train de connaître une fin, des séparations multiples dans sa vie, dans ses couples. C'est une âme sœur karmique qui veut vous maintenir comme ça, parce que voit votre protection, sait que vous êtes l'âme sœur de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous a attaqué et qui a cherché à vous voler. Vous êtes l'âme sœur stable. Donc il y a quelqu'un qui a pu s'installer peut-être, ou se marier, ou effectuer des fondations à un moment donné avec cette âme sœur karmique, mais à présent, il y a des choses qui s'arrêtent, qui se terminent. C'est la personne qui vous colle énergétiquement, ou qui... Alors, peut-être que c'est vous, ça. Ouais. Ça, c'est vous. Ça, c'est une tierce. Et ça, c'est peut-être la personne... Comme ça, c'est cette tierce aussi. Quoique, c'est peut-être la personne qui est censée... Oui, d'accord. Ça, c'est votre personne. Avec cette personne, quelque chose n'est pas fini. Quelqu'un qui se protège à présent des illusions, puisque c'est quelqu'un qui réalise avoir vécu dans des illusions et est en train de mettre fin à une relation ou personne de son passé. Vous êtes l'âme sœur en question qui se trouve à distance. C'est quelqu'un qui est en train de mettre fin à un cycle. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, qui ne veut pas lâcher non plus ce lien d'âme, et qui souhaite retrouver, ou qui est déjà dans un... qui souhaite retrouver la paix que vous lui apportez. Et c'est quelqu'un qui est en paix par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui connaît une ouverture de cœur et un réalignement à son âme immense. C'est quelqu'un avec qui vous ne parlez pas actuellement. Vous êtes à distance et vous ne communiquez pas avec votre personne qui est en train de mettre fin à un cycle, et avec qui quelque chose n'est pas fini, et il y a quelque chose aussi qui n'est pas encore rendu public ou exposé aux autres. Comme quoi cette personne a mis fin à un cycle. C'est là. Rien que le fait que cette personne connaisse cette ouverture de cœur magistrale, c'est une fin de cycle. Il met une fin de cycle. Et c'est quelqu'un qui ne vous quitte pas puisque vous êtes sa paix. Quelqu'un qui protège son âme des illusions dans lesquelles cette personne a pu baigner. Et donc, il y a une tierce là, avec qui les choses terminent. C'est une âme sœur karmique de cette personne. Une âme sœur karmique aussi pour vous,
puisqu'elle vous a aussi occasionné du trouble. Alors, elle vous a occasionné du trouble dans tous les aspects de stabilité, de couple, de partenariat, oui, pourquoi pas professionnellement, financièrement et relationnellement, matériellement, très concrètement. Okay. Et au niveau de votre personne, c'est quelqu'un qui a occasionné du trouble sur la sphère émotionnelle, quelqu'un qui a tenté ou qui a réussi pendant un temps à bloquer le cœur de cette personne. Et donc avec cette tierce karmique, il y a des choses qui s'arrêtent, qui se retournent. On peut se dire qu'il y a des retours. Donc c'est quelqu'un qui pendant longtemps vous envoyait de l'énergie en soi, on pourrait dire que c'est parce que le cycle est fermé, mais là, on fait spécifiquement dire que c'est un retour, puisque c'est quelqu'un qui vous envoie de l'énergie. Pour que vos fondations ne s'établissent jamais. Le retour est, ces fondations sont en train de terminer, se retournent aussi. Ce que vous avez pu connaître de cette tierce, c'est à présent cette tierce qui connaît, puisque les intentions provenaient de cette tierce. Bloqué dans un cycle karmique, ne peut pas s'échapper d'un cycle karmique, de mal-être, d'angoisse, d'échec. C'est peut-être quelqu'un aussi qui visait votre harmonie, qui visait votre âme. Vous pouviez avoir des soucis au niveau chakra du plexus solaire, gastrique, hormonal, fertilité. Au niveau du cœur, vous voulez vous occasionner de la peine émotionnelle, vous attaquez sur cette sphère et vous attaquez aussi dans votre ancrage pour que vous ne paraissiez pas plus que cette personne. Les illusions se retournent. C'est quelqu'un qui est une personne dépendante, qui était dans une forme de cupidité. C'est quelqu'un qui a pu se marier par cupidité, mariage d'argent. Et quelqu'un qui visait votre amour-propre. Ok. Donc il y a quelqu'un qui est sur sa voie, la voie du cœur, dictée par le cœur. D'où la grande ouverture du cœur. Il y a une tierce qui connaît des effondrements. Les peines émotionnelles que cette personne a voulu vous faire connaître, l'insécurité, la disharmonie, le manque d'amour propre, les pertes, différentes pertes émotionnelles, spirituelles. Le chakra de la gorge pouvait être touché. Chakra racine aussi, vos fondations, votre matérialité, vos finances, vos professions, votre indépendance. Ça se retourne. C'est quelqu'un qui peut connaître exactement tout ce que vous avez pu connaître préalablement dans votre vie, occasionné par cette tierce spécifiquement. Et il y a quelqu'un qui comprend, cette tierce karmique, comprend à présent être karmique. C'est quelqu'un qui pouvait vous en vouloir, car établi dans un couple officiel au niveau civil, sans comprendre être la personne karmique, car motivation par l'argent et non par le cœur. Donc c'est quelqu'un qui réalise être la personne karmique et qui réalise que vous êtes la personne de sa personne, qu'elle pensait être sa personne. Vous êtes l'âme sœur à l'endroit de son ex-personne, puisque c'est une tierce. Et c'est quelqu'un qui pendant longtemps a pu vous en vouloir et vous envoyer plein de mouilles énergétiques ici présentes, pensant que vous étiez la tierce. Mais vous êtes à l'endroit. Vous êtes la personne que la source reconnaît. Personne protégée qui avance avec le cœur, à l'endroit.
du réveil. Hein. Oui, c'est un juge. C'est un jugement, ça. C'est une justice. Pour certains, vous êtes ange terrestre, starseed, guérisseur, artisan de lumière. Non. C'est une mort pour une renaissance, là. Ok. Donc, les nombres pourraient vous parler n'importe où. Donc, alors, d'accord. Votre personne pourrait être, votre personne qui est là, pourrait être poisson, vierge, lion, vierge, capricorne, cancer, ou avoir ces signes dans sa carte astrale. La tierce pourrait avoir dans sa carte astrale les signes bélier, vierge, bélier, lion, verseau, bélier, n'importe où dans sa carte astrale. Vous pourriez avoir dans votre carte astrale les signes bélier, verseau, cancer, poisson. Ok. Très bizarre. On me dit pour ça, je vais additionner. Donc additionnons. Donc, bélier, verseau, cancer, poisson. Vous pourriez également avoir les signes lion, gémeaux. Alors, lion, vierge, gémeaux, cancer, vierge, balance. Et vierge, balance, une fois de plus. Dans votre carte astrale, vierge ou balance, ou cuspide, ou dans votre carte astrale. Et enfin, vierge, balance. Et cancer, pourrait parler. N'importe où dans la carte astrale, une fois de plus. Ok. Apparemment, je dois répéter que lorsque l'on sort des signes en guidance, la plupart du temps, ce sont les signes qui ne sont pas solaires, car ne sont pas ceux exposés. Non, c'est les choses un peu cachées, là, qu'on dit. Donc, ça peut être signe lunaire, ascendant, vénusien, mercurien, saturnien, neptunien, bref. Nœud nord, ça peut être des nœuds nord. Donc, adapté. Mais c'est très bien qu'il y ait eu ce thème, puisque je suis censée l'évoquer sur la guidance de 19h19, sur ces fameux mariages d'amour et mariages d'argent. Quel est celui qui prévaut au lieu de la source? Quelles sont les unions qui prévalent aux yeux de la source? J'entrerai dans le détail dans la guidance de 19h19. Il y a quelqu'un qui s'est pris des foudres. Hein. Il y a quelqu'un qui est envieux, qui se prend des foudres. Il y a un foyer qui peut-être n'est qu'une maison.
en train de s'écrouler. Parce que quelqu'un connaît une ouverture de cœur. Ça dit aussi que la source voit tout. Hein. Et il y a quelque chose qui est mis à l'arrêt. Il y a quelqu'un qui a plus de jus et qui est en train de comprendre pourquoi. Ok. Il y a un courrier qui n'a pas été envoyé. Actuellement, vous n'êtes pas en communication avec cette personne, peut-être. Il y a une justice. Et cette justice passe par l'effondrement d'un foyer maison. Oui, foyer maison. Quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas, ou il y a une communication qui est retenue puisque c'est en cours. Il y a un effondrement en cours et entre-temps, vous n'avez pas de communication avec cette personne. Ça s'accélère, cet effondrement. Pas de document de réconciliation. Il y a quelqu'un qui s'élève, ce qui signifie que quelqu'un perd. Quelqu'un prend de la hauteur sur quelque chose, ce qui signifie que quelqu'un perd. Quelqu'un va prendre ses valises, là. Une personne qui est amenée à sortir de sa zone de confort. Quelque chose n'a pas de valeur. Après observation, après prise de hauteur, quelque chose n'a pas de la valeur. N'a pas de valeur. Échec pour des fly monkeys, des amis, des narcissiques. Pas de communication. Concernant un cadeau, un don, c'était une bénédiction qu'il n'y ait pas de communication. Peut-être que l'on ne souhaite pas vous communiquer quelque chose concernant un partage, un legs, un héritage. Bon, ça pourrait. Une réconciliation qui amène une élévation, une ascension. Ça y a mis des fins. Le fait que vous ne communiquiez pas avec quelqu'un ou dans une situation, c'était un cadeau puisque ça a permis de mettre en lumière certaines choses. Ça a occasionné des ascensions. Quelqu'un pataugé pour se reconnaître, se retrouver. Voyage intérieur pour se reconnaître, savoir qui l'on est et du coup qui est la personne face à moi. Finalement, il n'y a plus rien qui roule, qui ne va dans un foyer si vous n'êtes pas là. Donc, sur quelles énergies repose le dit foyer, finalement? Si lorsque vous n'êtes pas là, plus rien ne va. Justice. La justice, c'était la mise à distance, la prise de distance. Quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous. Quelqu'un qui s'aperçoit que vous mettre à distance c'était faire fausse route. Quelqu'un qui s'est pris des coups de canne. Alors, il y a une personne qui a pu souhaiter vous mettre à distance, et c'est quelqu'un qui se prend des coups de canne puisque était dans l'envie, la jalousie. Quelqu'un qui est observé de près. L'établissement de la justice. Donc on me faisait dire, c'est quelqu'un qui a une tierce a pu chercher à vous impacter ou impacter différentes sphères de votre vie, différentes tour à tour ou simultanément. C'est quelqu'un qui t'a observé de près, il y a une justice qui tombe. Et un retour. Aïe, au secours. Capricorne à l'endroit.
Sagittaire, tête en bas. Vierge, renversé. Ouh là là, il y a de la préméditation. Trop de critiques. Capricorne à l'endroit, il y a eu un acharnement, c'est quoi? Un acharnement communautaire. On a Cancer à l'endroit derrière. À troubler la paix de quelqu'un. À la mettre en mode survie ou vagabond. Il y a eu acharnement. Quelqu'un souhaitait renverser votre stabilité. Sagittaire en bas. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se déplacer ou qui a fait fausse route. Qui a manqué de sagesse dans sa communication. Quelqu'un ne peut pas se déplacer vers une âme sœur, un lien d'âme. Mais ça laisse entendre aussi qu'il n'y a pas de communication parce que vous connaissez une renaissance. Vous vous faites ce cadeau de ne plus communiquer avec une personne pour aller vers votre ascension. Et parce que vous avez fait le choix de cesser les communications, vous avez en récompense, en cadeau de votre ascension, une véritable âme sœur qui vient à vous, Gémeaux. C'est une justice, quelqu'un est maintenu à distance, quelqu'un qui était dans certaines préméditations, critiques, analyses, qui vous observez de trop et de trop près. Combien même cette personne peut se trouver à distance. Poisson à l'endroit. Par intuition, vous saviez que si vous retourniez là-bas, vous vous reprendriez des coups de canne de l'univers, ou en tout cas que ça ne vous était pas profitable. Quelqu'un qui vous fatiguait. Oui, avec la canne, on parle de vieillesse. Quelqu'un qui vous fatiguait, On parle de vieillesse prématurée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui joue sur votre état d'être, votre état de guérison, vos cellules, votre état nerveux, votre métabolisme. Et vous avez très bien perçu qu'une personne était envieuse. Ok. Donc c'est votre justice, qu'il n'y ait pas de communication avec cette personne, chez qui tout s'écroule, puisque potentiellement une construction qui reposait sur vos énergies. Et ça, c'est interdit. Six à l'endroit, de l'harmonie, 5 en train de renverser. Le fait que cette personne soit bloquée à distance va bloquer aussi tout changement qu'elle souhaiterait effectuer dans sa vie, puisqu'elle a pu tenter de faire cela dans la vôtre. Alors c'est sur le côté, mais c'est plus à l'envers. Vierge. Donc c'est peut-être en cours. Et quelqu'un qui écoute son intuition, qui est en cours de mettre fin à un cycle. Et tout ce qui avait été prémédité, il n'y a rien qui pourra se réaliser, se matérialiser. Ça parle aussi de dissociation des engagements. S'il y avait des triangulaires, vous n'êtes pas dans les triangulaires, n'entrez pas dans les triangulaires, donc ce que cette personne avait pu préméditer ne fonctionne pas. Fin de partenariat, fin d'alliance, fin triangulaire. Et c'est une justice. C'est quelqu'un qui parasitait vos énergies à distance. Ok. Donc, en espérant que cette guidance trouve ses destinataires, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.